Allez, on est parti. Bonjour Bruno. Tu t'appelles Bruno Liguer. Ton nom de scène, Bruno le Grizzly. Pourquoi le Grizzly? C'est un totem de très jeune, en fait. Je pense vers 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ces bestioles-là fortement. Et après, en fait, c'est des totems. Ah oui, tout simplement. Une histoire de caractère. Et quand il a fallu que je choisisse un nom de scène pour ma carrière personnelle, on va dire, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Oui. J'ai pas eu à réfléchir 3 minutes. Ah oui, il me semble. Et en fait, quand est-ce que tu as commencé à chanter? Je vais célébrer l'an prochain mes 40 ans Waouh. de scène, donc 85. Ah oui. Donc tu vas faire une grande fête pour tes 40 ans de scène. C'est à l'étude. C'est très triste. Je ne suis pas déterminé encore, mais Malheureusement, c'est dommage parce que si je me souviens bien, tu viens d'Avignon, donc c'est quand même un beau trajet si tu fais quelque chose d'exceptionnel pour tes 40 ans. c'est pas encore signé. C'est pas possible. Je réfléchis à l'histoire. Oui. Il me semble aussi que tu as quand même voyagé aux États-Unis. Tu peux m'en dire un peu plus? J'ai fait 3 séjours d'un mois là-bas, totalement axés sur la musique. Le premier, c'était en 89. J'ai découvert, j'étais au départ à la rencontre des pionniers de cette musique, des gens et des lieux qui avaient marqué l'histoire. Quand je parle de l'histoire, je parle des années 1900, 1930, essentiellement sur le premier séjour. Voilà, j'étais totalement dans un festival à Galax, en Virginie. Il y avait un truc qui est totalement impensable ici, 3000 musiciens sur place. D'accord. C'est du bœuf, C'est pas comme ici, quelque part. c'est de 8 heures du matin à 4 heures du matin, non-stop, musique partout. Sur des centaines. Ça devait être génial. Ah oui. Tu as aussi eu un groupe, les Appalaches, Oui. donc tu as créé, C'était si avec, je me souviens c'était bien. avec ce groupe-là que la première année, enfin, une partie du groupe, on est partis ensemble à la découverte de notre passion et de nos racines quelque part, puisque même si nous sommes à distance, c'est notre passion. Et aussi, ce groupe a duré quelques années ou t'es passé à autre chose après? Je pense qu'on a fait 4 ou 5 ans, je n'ai pas tenu les comptes, mais Non. de scène, ça s'est tourné à l'international. Très rapidement, je pense que peut-être notre troisième ou quatrième contrat partait en Italie. C'était de la musique all time, donc Ah oui, très traditionnelle. ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas de groupe professionnel, enfin, ou à vocation professionnelle avec un certain Oui, ça, continuité et sérieux. ça n'existait pas beaucoup, Non. hein, ouais, Chance de faire voilà, ça. d'avoir pas mal de jolis festivals. Et quand on est arrivé aux États-Unis, grâce à ce fondement historique, on a eu les bras ouverts, en fait. Ah oui. Partout où on allait, les gens nous accueillaient. Le fait qu'on partage la passion de cette tradition musicale, Ah oui, oui. ça ouvrait des portes incroyables. Beaucoup de rencontres aussi. Absolument. Et des Énormément. connaissances. Et puis avec des gens très célèbres, avec des gens totalement obscurs. Oui. Tu dois avoir un très grand large de fans, hein, je pense. Alors, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit de faire quoi que ce soit de ma propre Initiative. existence personnelle. J'étais vraiment dans l'esprit de partager la musique. C'est plus maintenant, en fait, avec le recul, j'arrive à me positionner dans l'histoire. J'ai écrit une chanson sur mon dernier album qui parle de tout ça. Et la chance que j'ai eue là-bas, sur place, de me retrouver avec des endroits, avec des personnes qui comptent énormément dans l'histoire de la musique. Et le dobro. Parce qu'on parle, c'est vrai que tu en joues tout le temps, c'est vrai que
C'est quand même, comment je veux dire, un instrument très particulier. Donc, C'est vrai. Et en fait, à l'origine, au tout début, sur les enregistrements, c'était pas forcément un instrument que j'appréciais tant que ça. Et je suis tombé sur une intro d'un mec, d'un guitariste qui était encore assez jeune, et qui s'appelle Thierry Deplace, et qui est le numéro un mondial incontesté du groupe de rock. Et il m'a fait tomber en amour ah oui, c'est ça. avec sa façon de faire en quelques notes sur une intro. Et puis, Tu as adhéré. Mais je l'ai rencontré, on a discuté, travaillé. d'accord. Ah, maintenant, dans tes musiques, hein, je pense. Depuis c'est la première chose que j'ai fait quand je suis parti en solo, c'est de chanter avec ma voix, jouer avec mon instrument. Plus aucune concession. Parce qu'en fait, tu es aussi auteur De pas mal d'instruments, ouais. etc. Oui, selon les formules dans les auparavant, c'était possible que je joue de 2, 3 instruments sur scène. À partir du moment où j'ai décidé de partir en solo, c'était une concession. J'ai fait mon instrument Le droit. et ma voix Ah oui. comme elle est naturelle et comme elle me plaît. Ouais. Je pense que c'est plus ou moins unique, encore plus avec la relation avec la danse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres, Instrument. pas trouver d'autres shows qui vont Ah oui. serait-ce que ressembler à ça, je pense. Pas à ma connaissance. Parce que tu es aussi auteur, compositeur, interprète, donc Mhm. tu fais des covers, mais tu as aussi tes propres créations. Donc comment est-ce que tu es arrivé d'abord à faire des covers et puis à faire tes propres créations, tes propres textes, etc. Alors en fait, ce que je vais appeler la reprise, le cover, c'est c'est pas que c'est obligatoire, mais ça a été ma façon d'apprendre. Ah oui. On écoute des disques même anciens ou des choses, et puis on refait les chansons qu'on a entendues parce qu'on les aime. Oui. Donc ça c'est très naturel. Si j'aime, je, je me permets de. Et l'écriture, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très ancien, euh, plus ou moins toujours fait. Après, je n'avais pas forcément l'ambition de les mettre au départ, par exemple sur un CD, l'une à la suite de l'autre, de trouver. C'était juste par un goût de la création. Et donc j'ai fait 4 albums à ce jour sous mon nom. Le premier était un espèce d'exposé, il y avait la reprise des instrumentaux. Le deuxième était uniquement la reprise à destination de la danse, Ouais. à ma façon. Et les 2 derniers sont uniquement de la création. Oui, non, les deux derniers, c'est My Song to You et One More. Oui. Mais tu peux peut-être nous parler un petit peu du dernier, le One More. Alors, en fait, après ma action to you, la première chose qui m'est venue une fois que j'avais fini l'album, je me suis dit j'arrête d'écrire. Je travaille, c'est beaucoup d'énergie. Et puis, 3 semaines plus tard, je partais sur un concert en voiture et il m'est venu le début de Chop, Ah oui. le danseur Chop Chop. Voilà, ça s'est fait malgré moi, je dirais. Donc j'ai fini la chanson, j'ai enregistré, sorti en single, et puis j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui m'a demandé d'écrire une chanson sur commande, donc qui s'appelle Dance. Et puis au bout d'un moment, comme ça, je me suis retrouvé à avoir 3, 4 chansons. Je peux faire l'album, et puis je me suis remis un peu à écrire, et c'était. Faire un album complet. Oui. Donc après Dance, qui était sur commande, j'ai écrit Maybell, Oui. qui donc retrace dans ce premier séjour aux États-Unis en 89, j'ai eu la chance au bout d'une semaine de me retrouver dans la maison de la Carter Family, faire de la musique là-bas. Sur le coup, ça m'a
j'étais juste sous le bonheur de partager la musique avec tout le monde. Ouais, super. Et puis ça m'a percuté il y a pas si longtemps que ça, peut-être 3 ans en arrière. J'étais dans un endroit historique, quelqu'un qui avait, puisque c'est un peu Mabel Carter était la mère fondatrice de la guitare country. Et encore à ce jour, on les écoute beaucoup. Hein. Tant mieux. C'est vrai, on les écoute beaucoup. Et, pour mon parcours à la guitare, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'elle faisait à l'époque. Pour moi, ça comptait énormément. Et donc, j'ai écrit cette chanson comme une prière en son honneur. Donc, ça, c'est par rapport à cette chanson-là, mais par rapport à tous les autres titres que tu as mis sur ton CD, d'où vient l'inspiration? Qu'est-ce qui te donne envie d'écrire tel ou tel texte quand tu fais un CD ou parce que Alors, dans le cas de Chop Chop, c'était il y a un mélange de plusieurs choses. C'est une ode à la vie au fond des bois et comment je partage mon temps entre certains isolements, on va dire, dans ma forêt et le week-end, l'inverse avec vous. Les amis, la famille. Ouais. Non, pas les amis, la famille, Non. avec les concerts, le public, la danse. Oui. Parce que, comment je dis, et Diamond in the Sand. Oui, alors ça, c'est une partie de la country que j'aime beaucoup, c'est ce mélange avec musique caribéenne, puisque la country, selon l'endroit où elle est positionnée géographiquement, elle a différentes influences. Et j'aime beaucoup, pratiquement dans chaque album, amener, voilà, chaque projet que je fais, une petite dose de musique des îles dans. Ah oui. C'est presque, c'est l'exposition d'un projet de retraite, on va dire. Oh, tu penses déjà à ça? Oui. C'est pas vrai. Non, quand même. Je vais dire, les danseurs vont pas être heureux de te voir. Ni ceux qui aiment bien écouter ta musique, ils vont être tristes. Sur l'album d'avant, j'avais écrit Road to Paradise, oui. Qui était le trajet, justement, oui. vers le paradis. Oui. Oui. Enfin, tu peux encore faire beaucoup de belles choses. Mais ça n'empêche pas de projeter des choses Donc, pour la suite. Quels sont tes projets alors? Parce que... Ah là, en musique, j'ai le bonheur d'avoir pratiquement aujourd'hui réalisé tous mes rêves. Oh, c'est bien ça. Il y en avait beaucoup, mais disons que j'ai été percuté à l'âge de 21 ans par... j'ai failli me noyer, en fait. Ah oui, quand même. Et le lendemain, je me suis dit, bon, fini les bêtises, on se met au boulot et c'est sérieux. Ah bah oui. Donc ça a changé un peu ma manière d'aborder la musique. Et la vie aussi, je suppose. Donc j'ai exposé tous les rêves, enfin je me suis fait des fiches ou des délires dans ma tête et j'ai tenté de réaliser tous les rêves que j'avais en tête. Et avec beaucoup probablement de chance aussi, j'ai coché toutes les cases aujourd'hui. Ah oui. Donc, cette aventure solo que je mène depuis 5 ans, c'est une espèce de bonus. Et c'est comme ça que je le prends. Ça faisait pas partie ni de mes ambitions, ni de mes rêves initial. C'est quelque chose que j'ai arrivé par conséquence de choses que j'avais pas du tout prévues, et je le prends un peu comme un bonus. Ah bah oui. Ah oui. Donc, pour l'instant, je vais pas chercher beaucoup plus loin que ça. Il y a encore des petites cases que je coche, des petites choses dans les détails, mais pour l'essentiel. Parce que c'est la première fois que tu viens en Belgique, si je ne m'abuse, ou bien tu es déjà venu en Non, je suis déjà venu dans le festival de Serex. Il y a longtemps, alors, il y a très longtemps. Et comme j'ai dit, j'ai commencé en 85. Donc non, Cerex, je ne sais même pas s'il y a encore, le festival de Cerex. Ça a duré quelques années et puis ça a disparu, voilà.
Maintenant, Bertrix, c'est le deuxième, donc tu reviendras peut-être l'année prochaine. Alors. Avec grand plaisir, en tout cas, si c'est dans les projets. Ouais. Eh bien, écoute, on va en rester là. Je te remercie Merci à beaucoup toi. pour l'interview. Nous allons faire suivre à la radio. Ils vont être ravis d'entendre ton interview et un peu ton parcours et comment tu as géré tout ça. Et je mettrai de la musique tout frais. Voilà. Merci Bruno. Merci à toi. Voilà, à la prochaine alors. À bientôt. Bon, alors.